Voilà, donc, merci, c'est Aboubakry Baro. Je représente le projet PAMRAI, donc avec le coordonnateur Morphal, empêché, donc qui est financé en appui avec la BAD et surtout avec la Direction générale des impôts et domaines. Donc, il appuie entre autres le côté attractivité et compétitivité de l'économie sénégalaise. Et ça, à ce titre, a appuyé l'association sénégalaise Normalisation pour le compte du ministère en charge de l'industrie pour le financement en partie du plan d'action de la politique nationale qualité. Et sur les actions, on avait eu à organiser en 2022 une formation des acteurs de la filière mangue sur les bonnes pratiques agricoles. Une recommandation forte en était ressortie, à savoir mettre à niveau les exportateurs pour être sensibilisés sur les bonnes pratiques agricoles, surtout l'utilisation des pesticides, en même temps que les bonnes pratiques agricoles et l'hygiène. Tout cela pour garantir la promotion de l'exportation des mangues sur un marché international assez exigeant en termes de normes, mais également exigence en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires. Et ce qui ressortait donc du premier atelier, c'est les zones de collecte des exportateurs qui n'étaient pas homogènes. Il y avait donc plusieurs sources d'approvisionnement. Et il était difficile, s'il y a des dysfonctionnements, d'assurer la traçabilité. Donc je pense que cet atelier entre dans ce cadre-là pour que tous les acteurs soient au même niveau, soient conscients des exigences du marché, parce qu'aujourd'hui, s'il y a par exemple des résidus de pesticides à des limites donc non tolérées, la conséquence immédiate, soit on met en quarantaine, ou on détruit, ou on vous retourne votre expédition. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur l'économie nationale, surtout pour une filière aussi sensible que la mangue. Donc également, il y a une dynamique de transformation qui est actuellement une option des autorités sur la chaîne de valeur. Également, ceux qui seront en charge de transformer les mangues en termes de jus, de nectar, comme également de mangues séchées, entre autres, auront également à faire face à ces exigences par rapport aux produits finis. Donc si tous les acteurs ne sont pas au même niveau, donc toutes ces problématiques vont nous rattraper. Et je pense que l'ASN est en train de tester même un projet avec le Centre du commerce international sur la certification du jus et nectar de mangue, mais également de mangue séchée. Donc les règlements particuliers ont été adoptés techniquement avec les acteurs et 3 entreprises tests vont être choisies. Donc ils sont tous concernés donc, par la même activité-là. Donc vraiment, c'est de dire que c'est à ce niveau-là que le PAMRAI a assuré également le financement de cette activité-là pour répondre à une recommandation forte qui a été faite suite au premier séminaire. Et donc ce qui est important de souligner, c'est la direction de la protection des végétaux avec son expertise, en même temps que l'agropole, qui vont partager donc toutes les exigences requises en la matière. Et nous espérons que les acteurs pourront en tirer un meilleur profit pour l'intérêt national, d'abord pour les exportateurs, mais également pour les consommateurs du marché domestique et en même temps pour le consommateur final sur les transformations de mangue. Je pense que là, l'importance de la présence des agropoles. Je pense que les responsables des agropoles viendront sur ça parce que ça fait partie de leur orientation stratégique. C'est pour pouvoir récupérer tout cela et éviter les déperditions pré- et post-récolte et en même temps donc accompagner cette exploitation donc avec de la plus-value. C'est là où intervient naturellement l'ASN. À partir du moment où on a des mangues de qualité, des mangues soit exportées en l'état ou transformées, l'ASN va au bout de la chaîne. Au bout de la chaîne par la certification. Ça, c'était un maillon qui manquait un petit peu. C'est pourquoi on le teste actuellement avec le CCI, avec l'accompagnement donc, de l'ambassade de la Grande-Bretagne, pour tester avec 3 entreprises pilotes pour démontrer que la fin de la transformation, c'est également la confirmation par la preuve de cette conformité à travers la certification. Et comme Sangaré l'a dit tantôt,
l'ASN est accréditée sur la certification de produits. Et si ces mangues transformées sont certifiées, ils vont être acceptés naturellement sur le marché, aussi bien domestique, régional qu'international. Donc ça va être le bouclage de la chaîne. Et je pense que là, les représentants de l'agropole sont là. Ils seront plus à même de bien répondre à cette question sur stratégiquement ce qui est prévu pour éviter les déperditions que vous avez soulignées tout à l'heure. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Cheikh Mbacké Mboup. Je suis le président de l'interprofession mangue du Sénégal, une organisation qui vient d'être mise en place il y a tout juste 3 semaines, et donc qui fédère l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la mangue. Je veux parler des producteurs, des exportateurs, donc tous ceux qui sont engagés dans la mise en marché, mais également des transformateurs. Donc nous avons un outil unique véritablement qui nous permet de travailler ensemble, de collaborer au développement de la filière mangue au Sénégal. Alors notre présence dans cet atelier est tout à fait justifiée parce qu'il s'agit de renforcer la sensibilisation et la formation sur les bonnes pratiques agricoles et de transformation aussi. Et moi je suis du collège producteur à la base, et qui dit bonnes pratiques agricoles dit travail sur le champ. Il y a tout un ensemble d'activités à mettre sur le champ, notamment l'assainissement des vergers pour véritablement éviter par exemple la prolifération des nuisibles, des insectes de quarantaine tels que la mouche des fruits, pour éviter aussi la prolifération des maladies. Nous commençons à avoir des problèmes sur l'anthracnose, sur la fusariose. Et donc, tout cela, ça doit commencer par le verger. Donc nous devons sensibiliser nos agriculteurs, nos producteurs de mangue à maîtriser les bonnes pratiques agricoles. Parce qu'une fois qu'en fait la mangue est produite de très bonne, et qu'elle est de très bonne qualité, je pense que tout le reste sera beaucoup plus facile, notamment la transformation. Il y a aussi, au-delà de la production, les aspects liés au transport, même aux techniques de récolte, au conditionnement, au transport, au stockage. Et toutes ces bonnes pratiques-là, si l'agriculteur ne les maîtrise pas, l'exportateur va avoir des problèmes, le transformateur va avoir des problèmes. Donc notre présence dans cet atelier est tout à fait justifiée pour pouvoir véritablement partager des expériences et les restituer à l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la filière. Et pour cela, nous remercions l'ASN d'avoir pensé à inviter l'interprofession, donc qui fédère l'ensemble des métiers qui gravitent autour de la mangue du Sénégal. Les impacts, ils peuvent être multiformes. On a parlé tout à l'heure de la mangue casamançaise. La bonne pratique, je pense que ça commence d'abord par le choix de la variété, la pépinière déjà. Et donc si on fait un très bon choix d'une bonne pépinière, qu'on implémente le verger selon les normes prescrites, donc on peut présager avoir de meilleures récoltes. Les bonnes pratiques, ça veut dire qu'en fait nous utilisons les bons pesticides, nous utilisons les bons engrais, nous faisons les tailles, les entretiens des vergers quand il s'agit de le faire. Et à terme, donc, nous pouvons présager, augmenter les rendements. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nos rendements sont très faibles. Si ma mémoire est bonne, nous sommes autour de 5 à 9 tonnes par hectare. Alors que nous avons un potentiel qui peut aller dans les vergers traditionnels jusqu'à 15-20 tonnes. Et dans les vergers modernes, on peut aller jusqu'à 50-60 tonnes. Donc, toutes ces bonnes pratiques-là peuvent aider à augmenter non seulement la qualité, mais la productivité de la mangue. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'ils sont importants. Et dès lors qu'en fait, on peut augmenter la productivité et la qualité, mais la valeur ajoutée peut être augmentée. Parce que c'est ça l'essence des agropoles dont on a parlé tout à l'heure. Industrialiser les produits agricoles au lieu de les exporter bruts. Et donc créer de la valeur ajoutée localement et la partager localement avec les acteurs qui gravitent autour des filières agricoles. Je vous remercie, c'est une question extrêmement importante. Je pense qu'en fait, la question de la mouche, de la mangue, ça fait bientôt 20 ans ou plus
que des organisations telles que la Direction de la protection des végétaux y travaillent, surtout dans le cadre du projet Sirimao. Dans un premier temps, il fallait connaître l'insecte lui-même, dans son écologie, dans sa biologie, etc. Je pense que la DPV a fait un excellent travail là-dessus. Et aujourd'hui, nous maîtrisons cette mouche-là. Et il y a aussi les techniques aujourd'hui de les contrôler. Donc, de ce point de vue, ce qui reste, c'est d'avoir les moyens justement pour faire de la lutte. Parce que jusqu'à présent, mon collègue Massar ne me démentira pas, on a surtout fait de la surveillance. Maintenant, il est grand temps, cette surveillance a produit des résultats très probants. Il est grand temps maintenant qu'on passe à la lutte. Et la lutte, c'est véritablement mobiliser les moyens qui permettent de contrôler la profilation de la mouche. Il ne s'agit pas de les éradiquer parce que c'est pratiquement impossible. Mais nous avons des techniques pour contrôler la densité au sein des vergers. Aujourd'hui, il y a des vergers témoins où on a d'excellents résultats. Le taux de contamination des mouches est extrêmement faible. Et c'est ça qu'il faut, disons, passer à l'échelle au niveau du petit producteur. Et ça demande un travail de formation, un travail d'accompagnement, de sensibilisation, mais surtout un travail, je ne sais pas, d'aide à l'accès et moins de contrôle. En fait, selon les statistiques officielles, le Sénégal produit entre 100 et 150 000 tonnes par an. C'est petit. Quand on compare à la Côte d'Ivoire, qui, si je ne me trompe, est autour de 600 000 tonnes. Au niveau des exportations, je pense que Massar est mieux placé que moi pour le dire, mais je pense que nous sommes entre 15 000 et 25 000 tonnes maximum par an. Et il y a un potentiel, parce que 150 000 tonnes, n'oublions pas que nous avons peut-être 30 à 40% de pertes dues aux insectes, dues au fait que nous n'avons pas peut-être suffisamment de pistes de production pour rapidement évacuer les productions. Et c'est à ce niveau aussi que la transformation peut aider. Ce que nous ne pouvons pas peut-être exporter, que nous pouvons le collecter au moins et le transformer. Parce que le marché, par exemple, de la mangue séchée, mais c'est un marché énorme. Moi, j'ai discuté avec des Sud-Africains qui me disent, mais pas plus tard qu'il y a 3 jours, on discutait avec un monsieur qui nous dit, mais le kilo de la mangue séchée, on peut l'avoir à l'équivalent de 8 000 francs aux Pays-Bas. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a des technologies de transformation qui ne sont pas chères. Et véritablement, les gens sont prêts à vous mettre en place des unités clés en main. Formation de vos techniciens et tout. Et je pense que si on va vers ça, on va d'une part réduire les pertes post-récolte et aussi ajouter de la valeur avec la transformation. Donc je pense que c'est tout cela qu'il faut réfléchir ensemble de manière cohérente et avec tous les acteurs. Parce que comme on a l'habitude de dire, c'est pourquoi on s'est mis en interprofession d'ailleurs. Le producteur, s'il produit et qu'il ne voit pas d'entreprise de mise en marché, ben il va brader. L'entrepreneur qui veut faire de la mise en marché, si derrière il ne travaille pas avec le producteur pour justement que les normes soient respectées, ben après il y aura des problèmes d'inconformité et ça ne passe pas. Le transformateur, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on travaille de manière collaborative, qu'on sache que, en fait, les acteurs, c'est en se mettant ensemble qu'on peut développer des forces qui nous permettent ensemble de travailler à améliorer notre chaîne de valeur.